si Dieu veut, pour celui qui a écouté le cours du dimanche, il faut essayer un peu, bon, on va essayer de répéter un tout petit peu, que la Gemara, elle a dit que dans Baba Batra, hein, que Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre et la paracha de Balak. Mais dans son livre, il y a les 5 livres. Comme ça, il demande Rabbi Menachem à Tzioni. Qu'est-ce qui vous dit le mot Tzioni? Tzion. C'était en 1150, il est parti étudier la Torah chez un Rav à Jérusalem. Alors il a appelé son livre Tzioni. Il a dit tout ce qu'il a écrit sur Balak, on ne sait pas où c'est. C'est comme tous les livres où c'est écrit dans la Torah, Sefer Milhamot Hashem, dans le livre des guerres de Dieu. Où il est ce livre? On ne sait pas. Comme ça il dit. Il existe. Et le Khatam, hein? Ils existent, mais ils sont cachés, on ne sait pas où ils sont. Hein? Le Mégalé Amokot, il dit l'histoire de Balak, elle est dans les prophètes. Il y a écrit là-bas, ils ont tué Bil'am ben Be'or avec l'épée, et là-bas il y a un peu de détails. Le Hatam Sofer, il a dit autre chose. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Le Hatam Sofer, il a dit que dans son livre Yorede Ashin Nunvav, il a dit on n'a pas, depuis que Dieu a créé le monde, on a une transition. Adam Arishon, à son fils Shet, à Noah, et chacun il a raconté ce qu'il a vu. Hein? Noah à Abraham, Noah Hashem, Shem Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Moshe Rabbeinu. On a une transition. La seule chose où on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est Dieu qui est venu parler, c'est à Balak. La paracha de Balak. On ne sait pas ce qui s'est passé. Personne n'était au courant. Et c'est pour ça qu'on dit le Shabbat matin, on dit Le'oseh niflaot gedolot levado, que Dieu il fait seul les miracles. Ça il fait seul. Et qui c'est qui va les faire? Non, il fait seul les miracles pour protéger les enfants d'Israël, même que eux ils le savent pas. On le sait pas. Et Dieu il fait pour nous sauver. Et c'est pour ça que c'est écrit Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hashem Kol Goïm, Shabehu Kol Haomim. Que les Goïm ils vont venir donner des louanges. Qu'est-ce qu'ils ont? Les Goïm vont venir nous raconter que tout le mal qu'ils ont voulu faire aux Juifs, et Dieu ne les a pas laissés. Tu t'imagines un petit peu? Alléluia Hashem Kol Goïm. Comme l'empereur Nicolas, j'ai raconté dimanche dernier, l'empereur Nicolas, il a dit à ses ministres, préparez-moi un document que je signe, je vais tuer tous les Juifs. C'est à cause des Juifs qu'on a des problèmes. Ils ont préparé, à 2h du matin, il rentre Nicolas, il voit le document, il le déchire. Et les ministres, ils savent que cet empereur-là, Nicolas II, il est très nerveux. Il ne faut pas parler avec lui, il ne faut rien lui dire. Le matin, il se lève à 8h, hein? Nicolas, Haracha, Merusha, il vient dans le bureau, il a dit, vous m'avez préparé la feuille? Tout le monde se regarde. Quel document? Il a dit, c'est vous qui êtes venu, et c'est un Admour qui a jeûné et qui a prié. Et Léon Navi, il est venu sous la forme de Nicolas, il a déchiré le document. Allez chez moi. Non, je vais vous poser une question. Vous voulez? Comme ça, on donne de la joie au cours. Hein? Un monsieur, il était à Ouman. Il était à Ouman. Et à Ouman, il n'y a pas de coffre-fort dans les chambres. Où ils gardent l'argent, les Juifs, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah? Dans la terre. Ils choisissent un endroit, ils creusent, ils mettent l'argent et ils couvrent. Comme au temps de la Gemara. Kesafim, en laem shmira, et la karka. Maintenant, lui, il a vu plusieurs Juifs qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il nous raconte, il s'est dit dans la tête,
je vais me lever, je vais faire semblant que je suis malade à Rosh Hashanah, je vais rester dans mon livre et je vais aller voler tout cet argent. Comme ça, elle a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, il est venu un Russe. Il est venu un Russe et il sait que les Juifs, ils creusent. Il s'est mis à creuser pour voler l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voleur, 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 à minuit. Tout l'immeuble s'est réveillé, et ils sont partis, ils lui ont cassé la figure. En remerciement, chacun a donné 150, $200 à ce juif-là. Maintenant, ce juif, il vient chez le Rav en Israël. Il lui dit, voilà, moi j'avais l'intention de voler. Est-ce que je peux profiter de cet argent? Aïe, aïe, aïe. Question forte, hein? Il lui a dit la réponse, elle est dans la paracha de la semaine. Balak ben Tzipor, quelle était son intention? De maudire, merci. Ah, il est au courant de la paracha. Balak, il voulait que maudire. Attention, rappelez-moi, je vous ajoute un détail, le Siporno et le Kliakar, deux grands commentateurs posent la question. Pourquoi ils n'ont pas demandé à Balak? Pourquoi Balak n'a pas demandé à Bil'am, bénis-nous à nous Moab, que les Juifs, ils ne nous frappent pas? Ah, à l'envers. Bénis-nous, comme tu viens, tu me dis, quelqu'un qui va aller en guerre, il va être en danger. Bénis-moi qu'il m'arrive rien. C'est comme ça qu'on fait, non? Il a dit le Siporno, écoute bien. Et puis la deuxième question, elle est plus forte. La deuxième question, puisqu'il habitait à Pétora, oui, pourquoi de là-bas il n'a pas maudit les Juifs? Ouais, quelle question. Deux grandes questions. La première, pourquoi Moab n'a pas demandé à être béni? La deuxième, pourquoi de là-bas il n'a pas... Et les deux commentateurs répondent une chose extraordinaire. Il a dit, il faut savoir que Balak ben Tzipor, quand il a appelé Bil'am, il ne pouvait pas bénir. Il sort du côté du mal. Comment il peut bénir? Et quand c'est écrit dans la Torah, et asher tevorach, et asher tevarech yevorach, c'est juste pour lui faire kavod, pour lui faire du kavod pour qu'il vienne. Mais il ne pouvait bénir personne. Tu as compris? Il n'avait pas la force de bénir. Quelle force il avait? De maudire. Mais pour maudire, lui il avait, la Gemara l'a dit, dans le Pirkei Avot, quelles sont les trois mauvaises midot qu'il avait, Bil'am? Une, deux, Ain Hara. Pour maudire quelqu'un de loin, il ne peut pas. C'est écrit dans la Torah que Balak lui disait, viens de ce côté, tu vas voir le peuple et tu vas maudire. Voilà déjà ces questions qui ont été répondues. Revenons à notre question. Balak ben Tzipor, il a appelé Bil'am, d'accord, pour maudire les enfants d'Israël. Et il a fait 7 x 7, 42 korbanot. 7 x 7, 49 korbanot, d'accord. Bon, ils disent même bête korbanot. 42. Cette fois-ci, il n'a pas de Shabbat, peut-être. Hein? C'est pas de Shabbat? Pas Shabbat, il n'a pas fait Shabbat. 42. Et qu'est-ce qui est sorti? L'arrière-petit-fils de Balak, c'est Ruth. D'accord. Alors, attention, mais l'intention à lui, c'était quoi? De maudire. Et comment Dieu il le récompense? Doucement. Non, il y a les réponses. Tu ne peux pas deviner ce que tu ne sais pas. La réponse, c'est que Dieu, il voit l'action. Il ne voit pas ce que tu penses. L'action, il a sacrifié 42 korbanot. Alors, il aura une récompense. C'est comme ça chez Dieu. Prenons Og Melech Habashan. Og, il est venu chez Avraham Avinu lui annoncer que Lot
il s'est fait prendre. Et Abraham, il est parti, il a sauvé Lot. Et lui, quelle était l'intention de Og? Jamais vous l'avez su. Ouais, on l'a dit, je crois. De... Og. Ah, mais la Rabacha, il a l'intention de prendre la fille, je crois la fille ou l'argent de... C'est faux. Og, il voulait prendre Sarah et Méno. Il voulait qu'Abraham elle meure, qu'Abraham il meure, et prendre Sarah. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a récompensé. Il a vécu 1200 ans. Og. Pourquoi? Chez Dieu, on voit l'action. On ne voit pas ce que tu penses. Ton action, c'est une mitzvah, même si toi tu as pensé mal. Regardez, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur Chidouche. Moshe Rabbeinu, il a prié que tout l'argent de Korah soit avalé. On est d'accord? Et il dit Rachi, même une aiguille. Pourquoi? Pourquoi? Afilou mahat, même une aiguille. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un monsieur il meurt, et il y a des gens qui profitent de son argent, ça lui fait un mérite là-haut. Ah! Quand quelqu'un il profite de ton talit, de tes filines, il profite, il vient, il fait des brachot que tu offres, là-haut ça fait des mérites pour le niftar. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Celui-là, je veux qu'on profite rien de lui. T'imagines? C'est ça, la force de l'action. Une action, si elle est bien faite, alors il lui a dit, le Rav, à ce monsieur-là, tu peux profiter de l'argent. Malgré que ton intention, c'était quoi? De voler. Mais dans l'action, tu as sauvé l'argent de plusieurs. On va poser une question sur Shabbat, qui est dans la même situation. Un monsieur, c'est assourd de pêcher Shabbat le poisson. On est d'accord. Celui qui pêche Shabbat, hayab mita. Maintenant, un monsieur, il a jeté le filet pour pêcher. En même temps, pêcher, il veut faire le péché. Hazak. Il a sorti le poisson et un bébé. Il a sauvé un bébé, quand même. Bébé, voilà la question. Voilà le même sujet. Il a sorti le poisson, mais il a sauvé un bébé. Quelle est la halakha? Pas tout. On ne le tue pas. Parce que dans l'action, qu'est-ce qu'il a eu? Il a sauvé un bébé. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Vous voyez comme c'est intéressant. De la paracha, comment on va à plusieurs choses. Regardez. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui marie une femme, il lui dit, Areat mekudeshet li, je te marie avec cette beta ba'adzo, avec cette alliance. Et dans sa tête, il dit, mais je ne veux pas la marier. Je ne veux pas la marier, j'en ai marre, je ne la veux pas. Dans la tête, il pense. Qu'est-ce qu'on suit? La tête ou ce qu'il dit dans la bouche? Hazak ou pas? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Devarim shebalev enam devarim. Ce que tu penses dans ton cœur, ce n'est pas des paroles. Devarim shebalev enam devarim. Ok? Maintenant, il y a une question. La Gemara dans Sanhedrin, il dit toutes les bénédictions qu'il a fait Bilam, comme il a pensé mal, elles se sont renversées en malédiction. Quelle question on a dessus? Mais la pensée, elle n'agit pas. Devarim chez Balev, Elam Devarim. Voilà, chaque fois, oui. Voilà. Devarim chez Balev, Elam Devarim. Quand j'étais jeune, je vous parle il y a 30 ans, j'ai rencontré un grand rav à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Yitzhak Zilberstein. Et je lui ai demandé la question, il m'a dit, je ne sais pas la réponse. Et j'ai trouvé moi-même seul la réponse. C'est quoi? Écoutez ce qu'elle dit, la Gemara dans Kiddushin. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Kiddushin? Quelqu'un qui a dit à la synagogue, moi je vais monter en Israël, je vais vendre mes biens. Celui qui veut acheter,
Et il allait dans la rue, il disait à tout le monde, je vais monter en Israël. Je vais monter en Israël, celui qui veut. Un, il a acheté une table, un, il a acheté une chaise. Après, il a eu un cas de force majeure. Un gros cas de force majeure, il veut reprendre ses meubles. Il a droit ou il n'a pas droit? Si vous les rachetez. L'action, il les a vendus. Donc, il les a vendus. Si vous les rachetez et que la personne est d'accord, pourquoi pas? Non, ce n'est pas une question qu'il est d'accord. On ne parle pas s'il est d'accord ou non. Est-ce que d'après la loi, il doit lui rendre? Toi, tu es gentil, tu parles comme un enfant gentil, toi. Il a vendu. Il a vendu. Mais non, il n'a pas fait l'action encore. Si, il a vendu. Il a vendu. Il a vendu. Et dans sa pensée, c'était pour aller en Israël. Mais à la fin, il n'a pas pu aller. Est-ce qu'on lui rend ou non? La Gemara dit on lui rend. Pourquoi? Parce que son action nous montre que ce qu'il faisait, c'est pour monter en Eretz Israël. Et maintenant qu'il ne peut pas, malgré qu'il a pensé, Devarim chez Balev, Enam Devarim, mais s'il y a une chose qui prouve que ce que tu pensais, il est vrai, on suit la pensée. S'il y a une chose qui nous prouve que ta pensée, elle montre que l'action que tu as faite, elle n'est pas vraie, on suit ta pensée. Alors ici aussi. Admettons que Balak, il pensait maudire, oui, mais dans l'action, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire des corbanotes pour maudire. Il voulait faire des corbanotes pour maudire. Alors là, c'est vicieux. Alors là, tout ce qu'il a pensé, on ne dit pas. Devarim shebalev enam devarim. Les paroles qui sont dans le cœur, on ne tient pas compte. Pas du tout. Le fait que tu as fait des corbanotes exprès, alors ça agit dans la pensée. On a vu Rabbi Chaim Ben Attar, alav shalom, il a dit pareil, que les Juifs, les Meragelim, ils étaient tzadikim. Ils étaient tzadikim. Et c'est la pensée des Juifs qu'ils ont dit que Moshe Rabbeinu nous ment, elle est rentrée dans leur tête et ils ont fauté. Vous savez que j'ai vu un chidouche, je suis resté bête. Dans le Shir HaShirim, c'est écrit, oui, Benot Yerushalayim, Ba'ava, oui, et j'ai oublié le pasuk, et Benot, avant et Benot, Im Ta'iru, Vim Ta'oreru, et Benot Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Parce que la question, elle se pose. Quel lachon hara ils ont fait, les explorateurs sur Eretz Israël? Dites-moi vous. Moi j'ai dit, ils ont dit, comme les fruits ils sont anormaux, les fruits ils sont pas normaux, la grappe de raisin, il a dit le Rav Chaim Kanievski, elle pèse 12 tonnes, la grenade 600 kilos, alors les gens d'Eretz Israël ne sont pas normaux. Alors il y a un qui a dit, mais c'est écrit que Dieu il peut pas nous aider à combattre. Il a dit ça c'est la lachon hara sur Dieu. Mais quel est le lachon hara sur Eretz Israël? Non, vous savez pas, vous pouvez pas deviner. Écoutez, dans le Targum Yonatan c'est écrit une chose extraordinaire. Quand les 7 peuplades, ils ont appris que les Juifs vont rentrer en Israël, ils ont détruit leur ville, ils ont tout détruit. Tu m'écoutes? Les 7 peuplades ont détruit tout ce qu'il y avait en Eretz Israël. D'accord? Et dans Midrash Echa, et dans le Echa, le 3e Pérec, c'est avec les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et à un certain moment, on dit Samer, Aïn, P. Samer, Aïn, P. C'est dans l'alphabet. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a P avant Aïn. Pourquoi il y a P avant Aïn? Aïe. Il dit le Midrash, les Meragelim, ils ont parlé sur Eretz Israël
avant de la voir, qu'il n'y avait rien du tout. Voilà le Lashon Hara. Ils ont raconté ce qui n'existait pas. Regarde comme c'est joli. Il n'y avait rien, tout était détruit. Comment ils ont pu parler? C'est pas joli ça? Comment ils ont pu... Jamais j'ai écouté ça. Comment ils ont pu... Comme ça, il dit Rabbi Shlomo Levinstein, Shalita. Comment ils ont pu parler sur Eretz Israël alors que tout était détruit? Donc, ils ont parlé et ils n'ont rien vu. C'est ça le Lashon Hara. C'est extraordinaire. Maintenant, je vais vous demander une question. Admettons que Balak, il peut bénir. Admettons. Que Bil'am, il peut bénir. Oui? Admettons que Bil'am, il peut bénir les autres et il peut maudire. Pourquoi Dieu il l'a pas laissé bénir? Pourquoi il lui a pas dit va bénir? Pourquoi il lui a dit? Que moi. Non, ne bénis pas le peuple comme on a vu ce matin. Ki baruchu, le peuple il est béni. Pourquoi laisse-le bénir? Pourquoi tu ne laisses pas le bénir? C'est une question fantastique. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Balak bénir, Bil'am bénir les enfants d'Israël? Ça, c'est ce qu'on a dit au début du cours. Maintenant, admettons, tu sais ce que ça veut dire admettons? Admettons qu'il a une force de bénir. Laisse-le bénir. Il ne faut pas qu'il profite. Quel profit? Il n'y a rien de profit. Ah, Non. C'est complètement le contraire. Écoutez bien. Yitzhak, il s'est marié avec Rivka, elle avait 3 ans. Il a attendu qu'elle soit apte à se marier, donc 10 ans. 12 ans, elle avait 12 ans. Après, il a prié de 12 ans jusqu'à 20 ans. Pourquoi il a prié de 12 ans jusqu'à 20 ans? Pourquoi Dieu il lui a pas donné un enfant avant? Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Parce que Lavan il a béni. Puisque Lavan il a béni sa fille, qui s'appelle Rivka, pour pas que les gens ils disent c'est grâce à la bénédiction de Lavan que Rivka elle a eu des enfants, il a rendu stérile jusqu'à que pendant 10 ans, Yitzhak il a prié pour que l'enfant il est sorti grâce à Yitzhak. Tu as vu? Alors ici aussi, il dit dans le livre Ginzei Yosef, Rabbi Yosef Shevartz, il a dit une chose extraordinaire. Pourquoi il ne le laisse pas bénir? Parce qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que tous qui se sont multipliés, les Juifs, ils se sont multipliés, ils ont des enfants, c'est grâce à la bénédiction de Bil'am. Et pour pas que la bénédiction de Bil'am agisse, il va être obligé Dieu, pendant 10 ans, que les Juifs n'accouchent pas. Regarde comme c'est joli. Alors Dieu, il a dit, je veux même pas que tu bénisses. Je veux pas que tu bénisses. Maintenant, écoutez bien. Une chose extraordinaire. Vous savez, voilà, je l'ai écrit ici, vous savez que derrière la mezouza, il y a des noms. Kuzo, Bemuchmaz, Kuzo. D'accord? C'est quoi ça? C'est faux, ça aussi. Tu essayes de rien que... Hachem est depuis un Yud qui est marqué avec décalé d'un S. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Eh bien, c'est ça, c'est la vérité. Je ne savais pas. Eh bien, Hazak ou Baruch. Tu ne sais pas même qu'il avait appris. Eh bien, Kol HaKavod Lecha, Léon. Kol HaKavod. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand tu prends le mot Kuzo, Hazak, la lettre d'avant, c'est Yud. Après, Vav, la lettre d'avant, c'est la lettre, pour pas qu'on dise le nom de Dieu. Non, mais tu n'as pas dit. Après la lettre Zayin, la lettre d'avant, c'est Vav. Après Vav, la lettre d'avant, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Et Bemuchmaz, c'est le mot Elokeinu. Quand tu prends Bet, la lettre d'avant, Léon, Aleph. La lettre d'avant, avant même, c'est Lamed. Hazak. Après la lettre avant He, la lettre avant Vav, He. La lettre avant Kaf, Yud. La lettre avant même. Oui. Et la lettre avant Zayin, Vav. Ça fait Elokeinu. Hazak ou Baruch. Le Mégalé Amokot, il dit ce chidouche là. Moi, je l'ai oublié. Toi, tu t'es rappelé Kol HaKavod. Moi, je l'ai oublié.
je dis la vérité, dans Parashat et Hanan, numéro 19. C'est quoi ça? Regardez comment il va. Écoute bien. Il a dit, Og et Sihon, ils étaient à côté, à la frontière d'Eretz Israël. On est d'accord? Maintenant, si tu prends, il y a écrit dans la Torah, Vayagor Moab. D'où vient ce mot Vayagor? Vayagor, il a eu peur. Et comment on dit il a eu peur? Vayera. D'où il sort ce mot Vayagor? Combien ça fait Yagor, Léon? Tu es fort en calcul? Yagor. 203 et il dit 213. Kol hakavod. Il a dit si tu prends le 213, si tu prends le mot Og et le mot Sihon, tu les colles les deux, 213. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, maintenant on a trouvé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit Balak avec Moab. Nous on a cru que Sihon ve'og va nous sauver. Maintenant qu'ils sont plus là, Vayagor. Alors là, on a peur. Tu as compris? Vayagor, Hazak. Alors il dit, c'était la klippa de Touma avant de rentrer en Eretz Israël. C'est qui? C'est Hanéog. Comme ils ont été éliminés, 213, alors on a peur. Bien. Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kuzo, Bemoukmaz Kuzo, ça fait 213. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une kélipa, si un mauvais esprit, il veut rentrer chez moi à la maison, avec la mezouza, je l'empêche. C'est joli maintenant. On voit la correspondance. La correspondance. Et oui, nos hachamim, ils ont dit, malgré, attention, tout ce qu'il a dit, comment il s'appelle, Bilam. Parce que si tu prends le mot Bilam et le mot Balak, dans les deux mots, il y a Amalek. Oui ou non? Balak, Bilam, il y a Amalek. C'est la source de la Touma, ouais. Amalek, c'est tout ça, la source de la Touma. Maintenant, quand Dieu les a tués, quelle était la nouvelle mezouza? Il dit Igera de Pirka, c'est Réhouven, Gad et Ménaché qui étaient à la frontière. C'est la nouvelle mezouza pour Eretz Israël, pour protéger. Mais vous vous rendez compte, chaque chose à quoi elle correspond. Chaque chose à quoi elle correspond. Et la seule chose que Hachamim disent qu'il n'a pas pu renverser, c'est Matovu Oalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Yeah? Il a dit, Rashi, Matovu Oalecha Yaakov. On sait que Yaakov, il a deux noms. Il a le nom Yaakov, il a le nom Israël. D'accord ou pas? Quand est-ce les Juifs s'appellent Yaakov? Quand ils sont en bas. Quand est-ce les Juifs s'appellent Israël, Léon? Pourquoi? Parce que Israël, c'est l'i-roche. Alors il a dit, ça ne va pas dans le pasuk. Matovu Oalecha. Oalecha, c'est les tentes, c'est quand les Juifs, ça ne va pas. Oui? Matovu Alecha, Yaakov, c'est quand c'est au Bet Amikdash, il dit Rashi. Oalecha, c'est le Bet Amikdash. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha. Israël, après le Horban, c'est Israël. Comment ça? Comment ça? Non. On a fait la prière du matin. Non. Oui, mais c'est pas. Avant de rentrer à la synagogue, tu as raison. Mais on dit Matovu Oalecha. Oalecha, c'est le Bet Amikdash. Et tu emploies le mot Yaakov. Matovu Oalecha Yaakov. Et tu dis Mishkenotecha, c'est après le Horban Bet Amikdash, tu dis Israël. Ah, écoutez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Je pense que je vous l'ai raconté. Il a dit, Chafetz Chaim, il avait un boulanger dans sa ville, Léon. Et avant la guerre 14-18. Il allait le voir, il a dit, alors ça va? Il a dit, les clients, ils sont durs. Le hazak, le pain, celui-là, il est tordu, ce pain, celui-là, il est cornu, celui-là.
Pendant la guerre, il est parti rencontrer le même boulanger. Il lui a dit, alors, comment va? Et il lui a dit, Baruch Hashem, tous les pains ils se vendent. C'est comme un Marocain ou un Algérois ou un Tunisien à la sortie du Pessah. N'importe quel pain, il est tordu ou pas tordu. Alors il a dit, Chafetz Chaim Léon, Claude, il a dit, après le Korban Bet HaMikdash, chaque prière que les Juifs y font, c'est Israël. On est là-haut. Comme ça, il dit à Arizal. Arizal, il dit, même le grand devine, il a dit, moi, je peux m'imaginer les rabbins, les premiers rabbins à partir de Rashi, 1500, peut-être même les Émoraïm, mais je ne peux pas m'imaginer un Juif au temps du Bet HaMikdash, tellement ils étaient saints. Arizal, il a dit, et vous le savez ça, que les Imrishonim ki malachim, si les premiers sont comme des anges, alahnou ki bnei Adam. Et si on dit que les premiers, c'est ki bnei Adam, alahnou ka hamorim. Mais il a dit à Arizal, aujourd'hui que le Yetzer Hara, il est développé à un point qu'on ne peut pas s'imaginer, chaque action qu'on fait, elle dépasse les actions des premiers. Ah, quand tu te lèves le matin, quand tu viens étudier après-midi, quand tu poses des questions, quand tu veux savoir, c'est plus que le Limud Torah des premiers. Eh bien, bon Shabbat mes amis, Be'ezrat Hashem, j'espère que vous avez bien profité.